Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. Bonsoir les humains ou bonjour selon l'heure à laquelle vous allez prendre cette interview. Je reçois aujourd'hui une personne que j'avais déjà eue en interview. J'ai eu beaucoup de plaisir à la retrouver aujourd'hui. Elle est absolument charmante, souriante, elle est lumineuse. Elle rigole, elle rigole. C'est Catherine Mazeran et je la reçois pourquoi? Parce qu'elle va nous présenter une initiative. Et quelle initiative? Bonsoir Catherine. Bonsoir Eric. Comment vas-tu bien? Ça va bien. T'as vu, je te donne pas d'autre alternative, c'est comment vas-tu? Bien. Ça va bien. Alors, Catherine, moi, je t'ai invité sur ce rendez-vous visio parce que je suis ton activité de près. Et puis, tu fais partie de ces personnes que j'apprécie, hein, pour tout te dire. Et puis, je sais que tu travaillais sur un magnifique projet. Et donc, j'avais envie de mettre en lumière un petit peu l'évolution de ce projet qui n'est pas complètement abouti. Tu vas nous expliquer pourquoi, mais qui va voir le jour, j'imagine, dans les semaines à venir. Dans les 15 jours à venir. Voilà. T'as vu ça? Oh là là, je suis raccord. Tout à fait. Alors Catherine, déjà, avant de présenter ce projet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je suis, je suis quoi? Je suis bretonne. En Et blague. j'exerce le métier d'alchimiste de l'existence. Alchimiste de l'existence, qu'est-ce que c'est beau. Merci. J'essaie de transmuter, comme on pourrait dire, des expériences dites négatives en quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ouais, c'est beau. C'est magnifique. Bon, Catherine, tu maîtrises très bien ton métier. J'invite moi les tam-tameuses et les tam-tameurs à fouiner un petit peu sur le YouTube de Tam Tam le Média. Vous retrouverez la dernière interview que j'ai réalisée avec, le coup de projecteur que j'ai réalisé avec Catherine sur ses activités, où elle explique très très bien ce qu'elle fait dans son domaine d'activité. Alors là, on va faire un coup de projo sur quelque chose qui visiblement te tenait à cœur depuis quelque temps. Très longtemps. Donc je me suis mise à écrire il y a quelques années et donc je voulais l'écrire, transmettre et puis provoquer des prises de conscience au travers de l'écriture. Donc je l'ai terminé il y a un petit moment déjà, l'écriture d'un roman. Qui est après passé en phase de relecture, correction, remaniement, etc. Et que je suis très, très, très heureuse de proposer à la vente en précommande, là, en fait, parce qu'il va sortir normalement, première semaine de septembre. D'accord. Alors, il va sortir ce roman, qui est quand même, je pense, un brin autobiographique, non? Alors, j'ai entendu sur un plateau télé d'une émission littéraire un présentateur dont j'ai oublié le nom qui disait à l'écrivain qui était là, il y a toujours un peu une part de soi dans un premier roman. Voilà. Alors oui, effectivement, il y a une petite part de moi dans ce premier roman. Oh, Mais il y a mais aussi oui, oui, je t'en prie. il y a une part aussi de toutes les femmes que j'ai reçues en rendez-vous. Voilà. Ah, oui. Prenant un petit peu de l'expérience de chacune, j'ai essayé de tricoter une histoire voilà, qui puisse avoir un peu un
effet miroir, on va dire, et qui puisse toucher le cœur d'un public plus large. Est-ce que je pourrais éventuellement dire que tu as mis un peu de romanesque dans un assemblage de tranches de vie? C'est ça, c'est vraiment un roman. Donc, il y a des personnages. D'ailleurs, j'ai vraiment pris plaisir dans cette partie-là de la préparation, de créer mes personnages, d'inventer un lieu, un univers. Voilà. Ça se passe au bord de la mer, en Non. Bretagne. Alors, voilà, hein. Ceux qui me suivent un peu savent que non seulement j'y habite, mais aussi que je navigue de temps en temps, moins souvent en ce moment, mais voilà, et que donc j'ai un lien particulier à la mer. Voilà. Donc, il y a un petit peu de moi là dans cette histoire, effectivement, sur ce point-là. D'accord. Est-ce que dans ce roman, est-ce qu'il y a une héroïne ou des héroïnes ou des... Alors, en tout cas, est-ce qu'il y a des personnages particuliers? Est-ce qu'il y a un coup de cœur particulier avec un personnage? Alors, c'est le personnage central, hein, c'est Lucie, qui est une jeune femme, une jolie rousse aux yeux verts. J'ai un faible pour les rousses aux yeux verts. Une jolie rousse aux yeux verts, elle a 33 ans. Et puis, elle écrit à Marie. Et elle lui écrit, voilà, elle se livre, elle livre des secrets, elle lâche plein de choses qu'elle avait sur le cœur avant qu'il soit trop tard. Alors attends, tu me dis elle s'appelle Lucie, qu'elle a 33 ans, 33 ans, et qu'elle écrit à Marie. Marie, tu parles de Marie, Marie Céleste. Ah non, pas du tout, je parle d'une Marie. D'une Marie. Alors écoute-moi, dans ces trois éléments, je vois Lucie, autrefois la première femme qu'on a découvert l'origine. Ouais, moi ça me parle comme ça. Qui a 33 ans, je vois l'âge du Christ. Ouais, c'est ça, là il y a un petit... Et Marie, mais ben, écoute, excuse-moi, si ça, c'est pas un roman initiatique, je sais pas. Peut-être un peu. Hein? Peut-être un peu. Ouais, ouais. Ouais, ça résonne bien, ça résonne bien. On n'avait pas la même Lucie en tête, mais Oui, oui. effectivement... Oh, c'est un petit clin d'œil parce que j'ai écrit une chanson qui s'appelle Lucie, qui parle de cette Lucie-là. Voilà. Ah, d'accord. Alors voilà. Moi, la mienne, elle a... J'ai pas choisi ce prénom par hasard et c'est expliqué dans le livre. Ne dévoilons pas tout. Voilà. Alors, voilà. combien de pages? 270 et quelques. Même. Est-ce que tu as mis beaucoup de temps pour écrire ce livre ou est-ce que c'était assez fluide? Est-ce que tu as eu des périodes de pages blanches, si je puis dire? Non, pas du tout, en fait. Aucune période de page blanche. Comment dire, le matin, de bonne heure, j'avais les choses qui arrivaient, le prénom, le lieu, les choses qui se mettaient en place. Le livre en lui-même, je l'ai écrit en 3 semaines. Ah oui, quand même, ça a été rapide. J'ai passé plus de temps dans les relectures, corrections. D'accord, ça a été relativement fluide. Ouais. Bah, ça arrivait, hein. J'écrivais des fois de 9h du matin à 4h du matin. Voilà. presque 24 heures. Et puis après, j'y touchais pas pendant 2 jours. Et puis, hop, un nouveau flot de... Ça, voilà, ça s'est fait comme ça, assez rapidement. D'accord. Est-ce que, hormis les histoires personnelles et sans doute tous les messages que tu as souhaité faire passer à travers ce roman, est-ce que ce roman, si je puis dire, fait des clins d'œil à des moments historiques ou Non, pas du tout. Ça pas du tout. se passe sur une section, un petit moment de sa vie, en fait. D'accord. C'est assez centré sur ce qui se passe, voilà, sur les choses qu'elle a à révéler. Sur cette personne, d'accord, sur ces personnages. Très bien. Alors, ce livre,
Pour l'instant, il n'est pas encore sorti. Il sort en version papier. En version papier en septembre. Normalement, si tout se passe bien, la première semaine de septembre. Là, je travaille dans les référencements FNAC, Centrale des libraires, Oh, etc. une auto-édition, j'imagine. C'est une auto-édition. D'accord, l'investissement, Alors, je ne te demande pas les tarifs, mais bon. C'est un investissement, mais c'est en même temps comment dire, j'ai fait ce choix-là en conscience dans un premier temps parce que je ne voulais pas qu'on vienne dénaturer mon histoire, tout simplement. C'est très Voilà. bien. C'est à tout en ton honneur. Et alors, on pourra se le procurer, évidemment, comme tu dis, sur la FNAC et d'autres Dans plateformes. un premier temps, il est disponible dès maintenant en précommande sur mon site, en fait. Donc, sur ton site, très bien. Donc, On va- je mettrai le lien associé à cette vidéo pour que les tam-tameuses et les tam-tameurs puissent le commander dès à présent. Voilà. Voilà. Donc, les 35 premiers, donc j'ai voulu, en fait, pour un petit peu inciter à l'achat, proposer donc, les 35 premières commandes. Donc, bon, seront livrées dans un joli papier de soie, bien emballé et tout. Et vous pouvez, enfin, les lecteurs qui seront intéressés peuvent m'envoyer en parallèle de la commande, une fois qu'elle est passée et réglée, un mail sur lequel ils peuvent me demander que le livre soit dédicacé, en fait. Donc, soit pour eux, et donc, dans ce cas-là, je le dédicace à la personne avec son prénom, voilà. Soit ils peuvent l'acheter et le faire dédicacer pour l'offrir à quelqu'un d'autre, en fait. Et dans ce cas-là, je mettrai dessus de la part de voilà. Donc, vous pouvez mettre un petit message aussi. Voilà, c'est Personnalisé. Personnalisé. personnalisé Oh, comme vous c'est voulez. bien. C'est bien. T'as pas fini d'écrire? Non, non, j'ai pas fini d'écrire. Je crois que quelque part, c'est un peu mon chemin. Ouais. J'avais commencé avec la revue que j'éditais il y a quelques années et ça me rattrape parce que Ouais. un autre roman est en train de se mettre en place. Le naturel revient au galop. Toujours. J'en suis persuadé, mais je suis en train de vivre quelque chose qui n'a rien à voir, quoique, avec l'écriture. Moi, c'est avec la musique, tu vois, ça me rattrape à nouveau. Bah voilà. Je crois qu'on peut pas. On a beau prendre des chemins et se cacher à soi-même ce qu'on est venu faire ici et à se laisser influencer par nos parents, nos professeurs et puis par d'autres gens quand on grandit sur notre parcours de vie, en fait. Je crois que ce qu'on est venu faire, effectivement, nous rattrape parce que si on ne le fait pas, en fait, ça nous rend malheureux. Mais bien Donc, sûr, bien sûr. Alors, j'avais très très bonne note en dissert à l'école, j'ai eu une bonne note au bac de philo, tout ça, alors que voilà, je suis dyslexique, donc c'est aussi une belle revanche de ben, se bien dire sûr. il y a toujours, on a le choix de nos parcours de vie, et puis il y a toujours, si on est sur notre chemin, des choses qui vont se mettre en place pour nous aider. Voilà. Je me rappelle de ma prof de français qui s'appelait Madame Lebon et qui, au collège, voilà, m'a accompagnée et m'a fait revoir, m'a vraiment soutenue dans le réapprentissage de toutes les règles de grammaire et conjugaison. Bon, ceci dit, je me fais relire et corriger quand même. Je vais te poser trois questions. Alors, tu as le droit de ne pas y répondre, mais je vais te poser trois questions. Alors, ce n'est pas des questions pièges, absolument pas. Premièrement, le coût du livre, 20 €. 20 €. À cela s'ajoutent les frais de port ou pas? Oui, 4 €. Une participation. J'en prends une partie à ma charge. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'était la première question, on va dire, pécuniaire. Voilà. Deuxième question. Est-ce que... du coup, j'ai oublié. Tu veux le titre du livre, peut-être? C'est ça. Mais c'est ça le pire. Je te jure. Le fromage qu'il y a dans la tête.
te dis que j'étais un mec, tout à l'heure, je faisais 3 trucs en même temps, mais ça, tu vois, c'est redoutable. Ça peut pas durer, en fait. Alors, le titre de ce magnifique roman? Le titre, le roman s'appelle Les ponts sont des anges gardiens. Pardon? Les ponts. Les ponts comme un pont. Comme un pont au-dessus de la mer. Les ponts sont des anges gardiens. Oh, c'est joli ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, ça me parle bien. Ça me parle bien. Et... ah, c'est pas possible. La grosse fatigue. La troisième question que je voulais te poser, mais bien sûr, est-ce que tu as la pochette? Est-ce que tu peux me communiquer l'image de la pochette que je puisse l'associer à cette vidéo? Bien sûr, je l'ai à plat et en 3D. Je vais te l'envoyer. Oui, comme ça, je vais l'intégrer dans cette petite interview. Ah ben dis donc, c'était laborieux de mon côté. Bon, donc, naissance de ce magnifique roman. Hein, et est-ce que tu envisages déjà, est-ce que ça te titille l'envie de rebondir sur une deuxième œuvre? Oui, j'en ai un deuxième là qui se met en place en fait. Mais je crois que, en fait, il y a eu un espèce de déclic en fait et d'autorisation. Je m'autorise aujourd'hui vraiment à faire ce pourquoi je suis faite. Voilà. J'accompagne toujours, hein, évidemment, je continue mes accompagnements et je me sens que mon accompagnement même est en train de virer un petit peu, c'est-à-dire que sans oublier ce qui me tient à cœur, donc qui est la libération plutôt le retour à la vie après des relations de manipulation ou de harcèlement. En fait, j'ai envie aussi d'accompagner les femmes à vraiment aller sur leur voie et à faire sauter les verrous. Ouais, voilà. Je comprends. Je dînais avec des amis et des copines l'autre soir et j'ai surpris ma voisine d'en face, parler à ma voisine qui était en bout de table et l'entendre dire en fait que je l'épate et que voilà, elle a dit modèle, enfin, je sais pas, j'étais vachement gênée en même temps, mais voilà, aujourd'hui j'assume. C'est-à-dire que. Oui, je comprends. Je comprends bien. Voilà, j'ai envie d'amener les femmes et de leur montrer que voilà, waouh, elles ont du potentiel, elles peuvent faire plein de choses. Une fois qu'elles ont fait sauter les verrous, les limites qu'on leur a imposées, qu'elles se sont imposées elles-mêmes, et que voilà, on a tous des potentiels de créativité. Tout à fait, tout à fait. Et puis, il y a des personnes qui sont, alors, sans prétention aucune, mais il y a des personnes qui sont un petit peu comme des guides, en tout cas pour une période donnée, pour un moment donné, ils se posent un petit peu en guide. Alors, quand je dis en guide, je ne parle pas de gourou, hein, de choses comme ça. Mais je parle de guide pour aider, en tout cas, à choisir la voie la plus en résonance avec le besoin de la personne. Et moi, je le ressens comme ça. En fait, c'est pas aider à faire un choix. Pour moi, c'est pas aider à faire un choix, c'est aider à aller chercher qui on est vraiment. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Et s'autoriser à vivre ça. D'accord. Voilà. À s'autoriser à se dire que tout est possible, vraiment tout est possible. Une fois, j'ai lu quelque chose, alors je ne connais pas l'auteur, hein, mais qui disait qu'en fait, on ne peut rêver, on ne rêve que ce que l'on est capable de réaliser et d'accomplir. Moi, j'ai jamais rêvé d'escalader le Mont Blanc, alors là, franchement, ça me... rien du tout. Hein. En revanche, depuis que je suis petite, j'ai envie d'écrire. Ouais, je comprends. J'ai envie de transmettre, j'ai envie de partager. Et voilà. Et donc, en fait, j'y arrive. Il m'aura fallu un demi-siècle. Ouais. Non, mais j'avais un projet, moi, j'avais ce projet-là d'écrire pour laisser une trace à mes enfants. Et puis, tu vois, ça veut pas. C'est pas le moment. Peut-être que ce sera pas forcément à travers l'écriture, mais peut-être à travers des actes ou des actions.
Voilà. La musique aussi, peut-être, tu vois. La musique, bon, j'écris déjà, hein, j'écris pas mal de chansons. J'ai plus de 200 titres dans ma besace, mais voilà. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, le sujet, c'était toi, hein, Catherine. Et puis, moi, j'invite vraiment les tam-tameurs et tam-tameuses, et les tam-tameuses et les tam-tameurs, les dames d'abord, s'il vous plaît, à visiter ta page, ton site internet, ta page Facebook, et puis vraiment à te soutenir dans cette initiative, à passer commande. Et je suis persuadé qu'ils ne seront pas déçus. Ah ben, je l'espère aussi. Ouais, non, mais j'en suis persuadé. Moi, ils ne seront pas déçus. Voilà. Merci. Catherine, est-ce que tu veux dire un dernier mot pour boucler ce rendez-vous? Mais il y en aura d'autres, des rendez-vous. Mais, non. Je crois qu'on a fait le tour, voilà. Et puis les curieux, effectivement, j'ai un compte Instagram à mon nom, Catherine Mazeran, tout simplement. J'ai une page Facebook à mon nom, tout simplement. Mon site internet, c'est pareil, c'est mon nom, voilà. Et puis bientôt. Si j'arrive à me lancer. Alors, c'est bizarre parce que je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Encore à l'oral, ça dépend dans quoi. Mais j'ai envie de faire des petites vidéos, voilà, et ça va se mettre en place. Ça va venir, hein, regarde. Ça va venir, ça va venir. On a une relation commune qui elle, s'est lancée et ça fonctionne bien. Ça fonctionne, voilà, et elle est vraiment aussi merveilleuse. Donc, c'est super. C'est bien. Voilà. Merci Catherine. Je te remercie. Je t'embrasse. À très bientôt. À bientôt.